Bonjour, bonjour les Magicos, j'espère que vous allez bien de ce magnifique temps, il fait plus de 30 degrés dans le bureau, je peux vous dire la chaleur pour pouvoir filmer cette petite vidéo, mais ça me tenait à cœur, voilà aujourd'hui on va parler de Paul Ekman. Alors Paul Ekman était consultant pour la série Lie to Me, et oui, nous allons parler aujourd'hui des micro-expressions et en tout cas d'une technique en particulier. Alors, il faut savoir que dans les micro-expressions, qu'est-ce que une micro-expression? C'est une expression universelle qui va se faire en 1/5, voire en 1/25 de seconde. Pour vous dire, hein, par exemple, quand vous avez un film, quand votre caméra va filmer, elle peut filmer avec 24 images par seconde. D'où, voilà, imaginez la rapidité de la micro-expression. C'est une expression, comme je dis, universelle, c'est-à-dire que vous soyez français, anglais, chinois, africain, hindou, j'en passe, et des meilleurs, elle est universelle. Et ça va, c'est une émotion qu'on ne peut pas cacher, c'est-à-dire que c'est une émotion qu'on ne peut pas créer. D'où l'avantage de pouvoir déterminer si quelqu'un est en train de nous mentir ou pas. Alors, en réalité, en émotion, il en existe aujourd'hui énormément, mais nous, on va étudier 7 micro-expressions, donc ce sont les micro-expressions universelles de l'émotion, puisqu'en réalité, au niveau des émotions, on a pu estimer qu'il en existait au moins 250 000. Voilà, alors je ne vous demande pas d'étudier les 250 000, voire les 10 000 comme lui a pu les détecter Paul Ekman. 7 simplement émotions, micro-expressions universelles qui vont voilà, vous permettre de détecter pas mal de choses. Alors, comme je vous dis, je vais vous expliquer donc la technique qui a été créée par Paul Ekman, ce qu'on appelle la FAC, F-A-C-S. Alors en anglais, excusez-moi, c'est Facial Action Coding System. Donc en français, on devrait le traduire en système de codification des mouvements euh, faciaux, puisque voilà, ça va étudier uniquement la partie faciale. Donc c'est une méthode voilà, qui permet de pouvoir d'avoir une description au niveau des mouvements, au niveau de voilà, la partie du visage. Alors nous avons donc en l'occurrence donc la joie. Donc la joie, elle va se détecter par 2 points, ce qu'on appelle donc le point 6 et le point 12. Donc le point 6 va se jouer par les yeux qui vont créer ce qu'on appelle les rides du visage, les rides au niveau des yeux, et le point 12 qui est une remontée au niveau des lèvres, au niveau du sourire. Vous avez donc effectivement les lèvres qui vont légèrement s'ouvrir et monter vers le haut. Vous avez ensuite donc la tristesse qui va utiliser donc le point 1. Les yeux vont légèrement monter. Un peu voilà, et ça va s'abaisser à ce niveau-là. Et le point 15, la bouche qui se rabaisse. On fait la grimace. Nous avons ensuite la colère. Donc là, la colère, c'est simple, elle va surtout se jouer au niveau des yeux. Donc là, on a les yeux voilà, les points qui vont vachement se baisser. Par contre, le nez, lui, reste normal. Donc on utilise ce qu'on appelle le point 4. Abaissement des yeux au niveau des sourcils intérieurs. Et pas à confondre avec le dégoût, puisque le dégoût, lui, voilà, va utiliser ce qu'on appelle le point 9 et le point 10. Donc c'est vraiment voilà, ça ici, voilà, la grimace entre la remontée du nez et le plissement au niveau des yeux. Et la bouche qui va légèrement remonter, qui va se crisper, ce qu'on appelle le point 10, à ce niveau-là. Donc on ne s'écarte pas comme la colère, bien qu'elles sont des émotions assez proches. Ensuite, vous avez la peur. Alors la peur est une émotion qui est difficilement, voilà, qu'on ne peut pas cacher. Elle va utiliser donc le point 1, le point 2, le point 5, le point 25 et le point 20. Vous allez voir, la peur est très 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 proche de la surprise. Donc point 1, les yeux remontent, hop, ils s'écarquillent de plus en plus. La bouche va légèrement s'ouvrir de manière horizontale et voilà, au niveau aussi vertical. Et quand vous regardez par rapport à la surprise, bah, on utilise exactement les mêmes points, le point 1, 2 et 5 au niveau des yeux. La différence va se jouer au niveau de la bouche. Donc là, au lieu d'avoir le point 25 et 20, on n'utilise que le point 20, c'est-à-dire que la bouche va
s'ouvrir, on va dire. Voilà la différence. On a une bouche qui s'ouvre beaucoup plus dans la surprise. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le mépris. Alors, le mépris, c'est la seule émotion qui ne sera pas, voilà, je dirais, parallèle d'un côté. C'est-à-dire que toute l'émotion, que ce soit le côté droit ou côté gauche, vous aurez voilà, la même expression au niveau du visage. Là, je mépris, c'est une partie de votre visage qui va réagir. Donc la bouche, point 12, va s'ouvrir légèrement, mais que d'un côté. C'est la seule émotion qui n'est pas parallèle. Voilà. C'était un petit cours rapide, voilà, sur les micro-expressions. Moi, j'ai une certification à ce niveau-là. C'est-à-dire, voilà, pour pouvoir les détecter, il faut pouvoir s'entraîner et avoir un certain niveau de détection pour pouvoir effectivement avoir une certification en expertise, en micro-expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une capacité à pouvoir détecter on dit en 1/5, 1/25 de seconde, une micro-expression dans un environnement particulier, de pouvoir détecter l'émotion de la personne réelle, ressentie à ce moment-là. En tout cas, c'était Cyril Loz. Je vous dis à très très bientôt. Profitez du soleil. Amusez-vous bien. Salut. Bye bye.